Salut tout le monde, bienvenue à votre émission Villeneuve, c'est du sport. Hey, la température est comme ci, comme ça. Mais vous allez voir, l'émission de cette semaine ne sera pas comme ci, comme ça. Elle va être comme ça. On va parler de toutes sortes de choses cette semaine. Oh, et j'ai même un invité, Maxime Fournier-Routier. Vous rappelez-vous? C'est un jeune qui vient ici, qui veut me faire la barbe avec des pronostics, puis des ci, puis des ça, toutes sortes de choses. On va l'avoir avec nous tantôt. Encore une fois, il va nous radoter toutes sortes d'affaires. On va l'écouter, on va faire semblant que oui, il peut avoir raison. Mais de toute façon, je vous le jure, ça va être intéressant. C'est à ne pas manquer. Et quelques petites décisions que je vais prendre de vous dire telle ou telle chose. Je les assumerai, mes décisions. OK? Bonne émission! La belle température. Bon, on a commencé à avoir quelques journées qui ont été pas pires. Ça a été le fun. C'est pas que je veux faire mon chialeux ou quoi que ce soit. Observation, je dirais, de ma part, qui m'ont permis de me dire, hey, écoute, j'en parle-tu, mais j'en parle pas. Puis je me suis dit, je vais en parler. On a une belle piste cyclable à Sainte-Marie. Elle est belle. Elle est parfaite même, je dirais. Elle était souhaitée, elle était désirable, elle était toute... On a parlé longtemps. OK? Là, je regarde samedi, il y avait du trafic, une belle journée samedi. C'était incroyable. Boulevard Vachon, t'as plein de voitures. T'es quasiment sur une heure de pointe. J'en revenais pas. Qu'est-ce que je vois ici pas? Il y avait deux personnes qui faisaient le jogging. Ils sont aussi, eux autres. Sur le bord du chemin. Ils font là. Des trottoirs. Non. Sur le bord de la rue. Habillés de toutes sortes de couleurs. Puis on a une piste cyclable. Ils font là, les autres, sur le bord du chemin. C'est plein de trafic. En veux-tu du monoxyde de carbone? Quand mon homme, tu vas aller. Puis ça s'est donné qu'il y avait un camion. Le camion parti, puis les autres arrivaient en arrière. La boucane, toi, les deux, ils couraient. Là, je me dis, écoute bien, là, tu cours pour quoi? Te mettre en santé? Ou bien non, tu cours pour montrer au monde que tu t'es acheté un beau chandail puis des belles culottes qui collent, puis qui nous montrent que c'est une maudite bonne idée que tu cours. OK? À un moment donné, je me dis, il y a des décisions qui doivent être prises. Prends donc la bonne pour ta santé. Après ça, j'ai dit, Serge, peut-être que tu exagères un peu. On est à l'autre bout du boulevard. Toi, tu t'en vas à l'autre extrémité. C'est parce qu'ils tournent d'une rue, ils sont rendus chez eux. Alors, je suis allé au centre d'achat. Je n'ai fait que rentrer et sortir. Je veux que un petit bonjour ici et là. Ah, ben, c'est normal. Rencontre mon monde, puis je chose un peu avec eux autres. Puis qui est que je vois passer? Mes deux bonhommes qui passent, puis qui courent encore. Puis c'était drôle. Parce qu'encore là, il y a eu un camion qui est arrivé. C'était pas le même, là. Je croirais qu'il le rattrapait de les lumières, là. Mais il y en est arrivé un autre qui est parti puis qui les a encore emboucanés. Là, je me dis, quand tu as la chance de rester en banlieue, parce que des fois, quand tu vas à Québec, tu vois le boulevard Laurier, tu vois le monde qui court puis qui sont dans l'heure de pointe. Ils veulent nous montrer comment ils s'habillent. OK, ils ne veulent pas se mettre en santé, selon moi. Mais ici, tu as la chance d'être un endroit où tu as une piste cyclable qui va te permettre de pouvoir faire de l'exercice à plein, comme tu as besoin. Utilisez-la. Elle est là pour vous. Il entre par la grande porte. J'ai vraiment juste hâte de tirer le flambeau d'où ce qu'il faut que je le pitch. Puis je me touche le bois tous les matins en me disant que ça va bien aller. Suivez ses exploits. Coupé! Number one, buddy! Ils vont te suivre 24/7, 24/7. Même quand je suis à l'intérieur de l'intimité de Shannon. Mais non. Oh, OK! Phew! Patrice Lemieux, 24/7. À Super Écran. « 14 programmes. Une température qui, j'espère, sera là. De quoi je vous parle? Bien, voyons. L'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Hey, ça débute en fin de semaine. OK? Le 16. T'écris sa feuille ici. Là. Je vous l'invite. Regardez. Le 16.
le programme. Si vous voyez ça, prenez-le. Vous allez avoir tous les détails. Parce que ça commence samedi le 16, puis ça va finir le 26 septembre. Ça fait que si dans tout ça, vous ne trouvez pas un moment d'aller là, savez-vous qu'est-ce que vous allez manquer? Vous allez manquer une super de belle soirée de course. Parce qu'à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, depuis quelque temps, je dirais depuis 2-3 ans même, eh bien, ça a drôlement changé. Des améliorations techniques, un beau gros tableau numérique, analogique, électronique, tout ce que vous voudrez, qui nous pète dans le visage. On peut maintenant voir qui est en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la 10e position. En plus, les estrades confortables, les lieux propres. Puis le côté sanitaire, ce qui manquait, OK, on va s'entendre. C'est-tu personne? Côté sanitaire, je t'avais-tu à revoir ça? Mais maintenant, là, numéro 1. OK, ça, c'est important. Autant pour les dames que pour les hommes. C'est bon de le mentionner. Donc, l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, on peut arrêter d'améliorer et de nous présenter toutes sortes de choses. Cette année, il y aura du nouveau aussi. Il y aura de la drift. Vous allez dire de la quoi? De la drift à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, alors qu'on a une piste qui est faite pour éviter au maximum le dérapage. Eh bien, il y a des gens qui sont venus et déjà, les gens l'ont essayé de faire de la drift sur la piste. Ils ont réussi. J'ai-tu hâte de voir ça, ces programmes-là? Vous regarderez, c'est là-dedans. Ils viennent 2 fois, puis ils viennent de se pratiquer le vendredi. Allez voir ça, de la drift, là, ça va être quelque chose de spectaculaire. Je dois dire que ça, pour moi, c'est tout que des chauffeurs, parce que ce sont des pertes de contrôle volontaires. On ramène la voiture, on arrive dans le tournant. Écoute, là, tu ne sais plus, ça va-tu, il s'en vient. Il a changé d'idée, il retourne chez eux, on ne sait pas trop. Ça s'en va par là, puis la voiture est rendue comme ça. Là. OK? Fait que tu t'imagines-tu que pour contrôler ça, puis nous ramener ça, puis là, il arrive dans le tournant, puis... Hey, écoute, c'est des artistes. Pour moi, c'est des artistes. Des coureurs automobiles, peu importe la sorte, c'est des artistes. Mais pour le premier programme, Huggy Grill, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Numéro 12, bien, il sera là. C'est le gagnant de 2 titres consécutifs en Snowball Derby, champion 2007-2008, du Super Late Model en 2009. Il a aussi remporté le Governor's Cup 200 en 2012, en 2013 et finalement en 2013, il a gagné également le 200 de Cracker. Le gars, il sait courir, OK? Donc, Huggy Grill, ça, c'est à ne pas manquer. Et c'est un spectacle qui sera tout simplement fantastique, merveilleux et incroyable parce qu'en plus de Huggy Grill, il y en aura d'autres qui seront là. Shane Kennedy, pilote de l'Ontario, qui viendra faire son tour également. Donc, j'aime ça parce que de plus en plus, l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a su augmenter en popularité, mais également s'est fait un nom. Il est connu dans le grand maintenant, l'Autodrome de Vallée-Jonction. C'est le fun. Les coureurs de l'extérieur veulent venir faire leur tour. Ils veulent venir nous montrer comment est-ce qu'eux, ils se débrouillent. Ça sera à vous de vous y rendre, d'aller faire votre tour et d'aller apprécier ce qui va vous être présenté. Et je suis persuadé que si vous regardez le petit programme que je vous ai parlé en début de mon entrevue, eh bien, vous irez faire des tours un petit peu plus souvent qu'une fois. Parce que dès qu'on y va une fois, on y prend le goût. La piqûre, elle se donne vite, puis l'antivirus, il n'existe pas. Donc, pour les amateurs de course, bonne saison! Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. C'est pas la première fois qu'il vient nous voir. Quand il vient nous voir, c'est pour faire des prédictions. Non, c'est pas M. Chat. Parce qu'on sait dans les prédictions, il y a Mme Minou, mais lui, c'est pas M. Chat. Non. Mais ça fait rien. Il a quand même des visées. Il voit des choses, des fois, qu'on ne voit pas. Il y a des bonnes remarques sur certains joueurs. Il est observateur. Il prend ses notes.
Et il arrive, il vient nous voir, il est confiant et il est sûr et certain qu'il a raison. Aura-t-il raison? On le saura un petit peu plus tard. Mais ça me fait plaisir de vous le présenter encore une fois. Maxime Fournier-Routier qui est avec nous. Salut Maxime! Salut Serge! Cette année, on a fait un petit peu différent. Habituellement, on fait nos prévisions, tout ça, les séries, la première tranche, avant que ça ait lieu. Oui. Là, la première tranche a eu lieu. Ce qui fait voilà. que je te donne une chance. Et en réalité, là, je dis, les autres années, je n'ai pas été gentil de l'avoir invité si tôt. Mais là, dans tes prédictions que tu aurais eues, il y en a qui auraient été gagnants qui ne le sont pas. Et voilà. Donc, ça t'a amené de ton côté à refaire des devoirs, à revoir un tel contre tel contre tel, les statistiques de un, les statistiques de l'autre. Comment ça va de ton côté? Ça va bien? Oui, Oui. oui. Qu'est-ce que tu vois actuellement? Comment est-ce que tu vois ça? Tes prédictions, là, ça s'enligne sur quoi? Mes prédictions, ça s'enligne vers une finale de l'Ouest canadien. Finale de l'Ouest, Anaheim-Chicago. Ça, c'est déjà fait. Chicago, OK. Et une finale de l'Est, Rangers-Canadien. Là, c'est bon, là. On va vous mettre ça au panneau clair. Actuellement, la journée où on se rencontre, on est lundi. Le Canadien est au repos parce que demain, ils vont affronter le Lightning de Tampa Bay à Tampa Bay pour le 6e match. Font face à l'élimination encore, C'est oui. ça. Donc, au moment où vous allez voir cette émission, vous allez tout de suite pouvoir dire si oui ou non ces prédictions ont de l'allure ou pas. C'est-tu pas merveilleux? Alors, là, tu nous dis que le Canadien va avoir une victoire à Tampa Bay. Oui, ils vont l'avoir, Serge. Oui? Tu regardes les deux matchs à Tampa, moi, je pense que le Canadien s'est pas fait déclasser à Tampa. Ils ont été en mesure d'avoir un bon jeu, de faire un beau jeu offensif, sauf que les poteaux ont été de mise aussi, là. Ouais, on me dit ça? Non, il faut jamais embarquer les poteaux. C'est Si sûr. la rondelle touche au poteau, c'est parce qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le but. Le Et voilà. gardien est bien positionné. OK, on va s'entendre sur ça. Parfait. Donc, les poteaux, c'est sacrant, mais c'est un beau son. Le Ouais. son que ça fait, c'est de toute beauté. Tu sais, ça, puis tu as une assiette que tu échappes à terre, j'aime mieux entendre la rondelle. C'est moins fâchant. C'est ton Mais choix, c'est- Serge. oui, c'est mon choix. Oui, je l'assume. Mais sérieusement, on ne peut pas dire que jusqu'à présent, le Canadien a connu un mauvais match contre le Lightning. À part le deuxième match de 6-2, non. Non, ça, c'est pas le Canadien qui a connu le mauvais match, là. C'est le Lightning. Moi, je parle du Canadien, là. Le deuxième match ouais. contre le Lightning, oui, C'est 6-2, ça. ils ont perdu. Le Canadien, je trouve que de son côté, s'en tire quand même bien. Oui, oui. OK? Carey Price n'a pas encore fait le vol, le gros vol. Au moment où on se parle, ça va venir à Tampa Bay ou au 7e match, ce vol-là? D'après moi, ça va venir à Tampa Bay, ça va venir au 7e match. 2 vols. 2 vols. Tabarouette de Colin. Moi, je le Il y en sais. a volé toute la saison, Serge. Oui. Soyons francs. Est-ce que le Canadien, au cours de la saison, avait une équipe pour dire, ben là, on va se rendre là? Oh que Est-ce non. qu'ils sont rendus Oh que non. actuellement? Je ne crois pas. Sans Carey Price, le Canadien ne serait pas là. D'après moi, il y en aurait. série. Peut-être, oui, mais il aurait perdu contre les Sénateurs d'Ottawa, ça, c'est sûr. Oui, il n'aurait pas tenu tête aux sénateurs Non. comme ils ont fait. Non. C'était une belle série quand même contre Oui, les sénateurs très belle d'Ottawa. série. Moi, je n'ai pas été fâché du tout. Je n'ai pas été déçu de Moi tout, non du plus. tout, du tout, du tout. La déception pour la saison, avant d'aller plus loin dans les séries. On va regarder la déception pour la saison. Moi, j'en ai deux de déceptions. Je dirais les Bruins de Boston. Ah, là, Ah, arrête, là, commence pas avec ça, crédac de bonne tête. J'aurais dû te laisser une note. Je veux pas que tu parles des Bruins. Je suis un gars sensible. C'est épouvantable. L'historique, soyons francs, l'historique est là de dire on a hâte aux séries pour voir une série Canadien-Boston. Canadien-Boston. Écoute, Ouais. rien de ça. On nous a laissé sur notre appétit au départ. Lorsque le dernier match de l'année a eu lieu, jusqu'au début de la série contre Ottawa, tout le monde était déçu. Ouais. J'ai pas vu personne me dire « Yes, on va affronter Ottawa, tabarnouche, on va appeler Robert. » Je pense qu'il aurait aimé mieux affronter Boston. Hein? Ouais, ben, on voulait tous que ce soit Ouais, ça. c'est ça. Mais quand même, Ottawa donnait. Mais Boston, là, quand tu dis que les gagnants de la Coupe Stanley ne sont pas là, ça me fait moins de Pas de bon peine sens. que d'entendre parler que Boston n'est pas là. Mm. Tu sais,
C'est l'équipe des 7 au départ. C'est l'historique de la Ligue nationale. Boston, c'est une histoire. Puis ils ont d'affaires là. T'as la deuxième équipe. La deuxième déception, je vais te surprendre un petit peu plus. Les Prédateurs de Nashville. C'est plate de les voir tout le temps en saison performer. Oui. Performer. Et Oui, tout le t'as temps raison. tomber contre Chicago. Tout le temps mettre le pied. On dirait qu'ils mettent le pied au frein contre Chicago. Il va falloir qu'ils trouvent une façon. Ou bien c'est Chicago qui a vraiment trouvé la façon des Ou arrêter. c'est Chicago qui a trouvé la façon. Ils ont eu des difficultés toute l'année, puis on dirait qu'ils ont tout le temps été capables De se de relever. monter. Oui, c'est vrai, t'as entièrement raison, je te l'accorde, je te le concède, t'as raison. C'est décevant de voir. Pour les amateurs aussi, là-bas à Nashville, écoute, ton club connaît une bonne saison quand même. Nashville n'a pas été décevant. T'arrives toujours en série pour te dire, ben la première ronde, c'est terminé pour toi. Avec une bonne saison de Philippe Forsberg, Mike Ribeiro, c'est un peu plate de les voir partir en première ronde. Oui. S'il n'aurait pas pris Chicago, peut-être qu'on se dirait un autre discours aujourd'hui, là, mais Peut-être, mais on peut encore pas là. changer l'histoire. Non, on peut pas changer l'histoire. Les Jets! Oh! Oh, on avait entendu le haut. Peux-tu le refaire? Pour être sûr. Reprise! Ouais, regarde, les Jets! Oh! Oh, putain, ben ouais qu'il l'a. Conte-moi ça. C'était le fun de les voir en série. Moi, j'aimais Oui. ça, mais c'est les partisans que j'ai moins aimé un petit peu. Oui. Le fait d'ouer leur équipe, ils se pognaient quand même contre Anaheim, Serge. Ouais, ouais. Anaheim, c'est quelque chose. Ouais, Qu'est-ce oui. qu'ils nous donnent en série? Les partisans Ont été durs. ont été durs, oui. Tu sais, je veux dire, tu tranches que là, ben, là, c'est soit que tu gagnes, soit que tu perds. C'est un des deux, là. Là, c'est des séries, c'est du non-retour, là. Entre toi et moi, il y avait-tu une équipe pour battre Anaheim? Je pense pas. Là. Je Ben, pense c'est vraiment difficile. Non, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir en venir à bout puis connaître le succès espéré de la part des Ouais, amateurs c'est ça. là-bas, mais ils l'ont pas eu. Dans les autres séries, on a parlé un peu de Chicago. Chicago, écoute, là, on peut pas y voir ailleurs qu'en finale. Non, on peut pas. Je On peut pas. m'excuse, là, mais non, c'est impossible. là. On peut pas. Ensuite, les Rangers, Washington. Très bonne série. C'est fatigant. C'est fatigant, ça joue au coude. Puis, Ben, écoute, ben moi, ce fameux match où, dès la première minute, les Rangers trouvent le fond du filet Ouais. et le même joueur, à 3/10 de seconde de la fin de la première période, trouve encore le fond du filet. Tu sais, tu dis, tu marques le premier, le deuxième but, au début et à la fin de la première période. Ah, écoute, là, veux-tu me démoraliser, là, tu viens de réussir? Mais non, ils ont monté les Crétacles de Bonzaï. c'est Ils ça. n'ont pas réussi à connaître la victoire, mais Washington tient tête. Et voilà. Puis il y a un joueur qui me surprend du côté des Rangers, Chris Ryder. Oui. Il est habitué de fesser et de donner des coups. Il donne des coups avec des buts. Là. Ben Cette oui. année, il a 6 buts. Et écoute un peu. là. Quand même. On va renégocier. Est-ce C'est que tu ça. sais que son agent va lâcher un coup de fil? Ça devrait. On regarde les autres séries. Ça nous Les dit quoi? Flames de Calgary. Les Flames. Ah, ce que j'aime cette équipe, Serge. Johnny Gaudreau, Johnny Hockey. Écoute, les Flames de Calgary, dans toute l'histoire des équipes canadiennes, je peux dire que plus que Toronto, puis même plus que Vancouver, ça a été une équipe qui a été beaucoup dans les cœurs des Québécois, les Ouais. Flames de Calgary. Ouais. De par leur style, leur attitude, c'est, écoute, rappelons-nous, il y a 2 ans, lorsqu'ils ont eu le coup d'eau à Calgary, là, il y avait eu une grosse ouragan, il y avait eu de l'eau jusqu'à la 6e rangée des bancs, là. Ouais. Écoute, là, tout le monde disait Calgary, ça ne relèvera pas de ça. Ben, une semaine plus tard, c'était le Durbreak de Calgary, là, comment ils appellent ça, les affaires de western, là. En tout cas, je ne me souviens pas du nom, là, mais ça avait le spectacle de western, là, ici, on voit ouais. des chariots et des chevaux. Ah, il y a des chevaux là-dedans, tu sais, du monde avec des chapeaux, puis on vole partout, puis on applaudit, puis on trouve ça beau. Mais ils se sont relevés, une semaine après, ils étaient capables, puis ils ont fait leur saison de hockey, puis ils ont eu un sacrifice de bons clubs qui sont bien présentés. Calgary, une belle histoire. Belle histoire. Puis en plus, moi, je trouve que Bob Hartley fait un très bon travail. Parfois. Dénigré ici au Québec. Dénigré, oui. Dénigré, mais toute une tête de hockey. C'est l'un de nos bons entraîneurs québécois. Hey, c'est un bon motivateur? D'après moi, oui. Oui. D'après moi, oui. Parce que tu vois tous les joueurs qui ont déjà joué avec Bob Hartley, ils ont tous des bons commentaires pour lui. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'entend jamais les joueurs qui ont même laissé sous-entendre des fois que son approche n'était pas l'approche que les joueurs désiraient avoir de la part de leur entraîneur. Fait que Hartley, bravo. Malheureusement, ben,
Ça a été moins loin que prévu. Ils auraient souhaité aller à l'autre ronde suivante, mais ça n'a pas été le cas de leur côté. Mais Crème Otadi qui a réussi à rentrer dans le monde dans la tête des partisans, autant des joueurs qui avaient ce qu'il fallait pour aller loin, mais les joueurs ont quand même donné un sacré bon spectacle de hockey. Oui, puis d'après moi, il va sortir avec le trophée de Jack Adams. Des grosses possibilités. Ouais. Des grosses possibilités. Retenez ce qu'il vient de dire. Maxime l'a dit. Jack Adams pour Hartley. Retenez-le. Ensuite, les autres séries. Les autres séries, les Rangers contre les Pingouins. Les Pingouins. C'est ma déception. C'est drôle, hein? Je me dis, les Pingouins de Pittsburgh n'ont pas le droit de perdre en première ronde. Non. Il y a des choses qui se font. Il y en a qui se font pas. Mais quand tu as un gars comme Crosby, déjà au départ, dans ton club, juste le fait de savoir que tu fais partie de la même équipe C'est ça. qu'un Crosby, me semble que ça te donne une avance de 2-0 tout le temps sur le club adverse. Quand tu as un Malkin en plus, un Fleury dans les buts, un Lotan à la défensive. Le temps, malheureusement, était blessé, là. Ouais. Mais quand même, c'est des motivateurs. C'est des gars qui sont tellement impliqués dans le club. Ouais. Tu sais, t'as vraiment sorti l'âme, toi, là. Les noms, c'est l'âme du club. Puis, Karim, on t'a dit, tu te fais sortir en première ronde. Moi, j'ai de la misère un peu avec ça. Puis qu'est-ce que j'ai peur, moi, c'est que Fleury commence à être étiqueté mauvais joueur en série. Ça commence à circuler un petit peu. C'est ça qui est plate pour lui un petit Ça, peu. c'est ceux qui, je trouve, sont un peu trop exigeants face à certains joueurs, à certaines positions. Gardien de but. Attends un peu, là. Pour que la rondelle se rende au gardien de but, il a fallu que tu déjoues 5 joueurs. C'est ça. C'est le C'est ça. 6e, ça. C'est le dernier. Le dernier à qui tu te rends, c'est le gardien de but. Fait que si tu as été bon pour en déjouer 5, ça peut arriver des fois que tu sois bon pour en déjouer 6. Et voilà. Tu sais, tu t'as fait le jeu pour déjouer tout le monde en avant de toi. Ben arrêtez de dire que le gars en arrière, il est pourri, il est pas bon. Non. Il fait son possible avec, là. Il y a la défensive, puis il doit faire son travail, les attaquants. Exactement. Là, une tactique que j'ai vue cette année de la part du Canadien, que j'ai-tu trouvée intelligente. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui aime les choses intelligentes. Hein? Et là, contre Boston, lorsque les Bruins de Boston sont en avantage numérique, qui on envoie en avant du gardien de but? Aucune idée, ça. Chara, oui. Tu sais, celle-là qui est haut de même. Le Canadien a découvert que quand tu mets un homme sur Chara, déjà à la grandeur et à la grosseur qu'il a, il bouche la vue. Si on s'en va pour pousser Chara, on est rendu 2 devant le gardien de but. T'as caches-tu la vue? Ouais. Ben, tu remarqueras, puis les gens à la maison, vous remarquerez que lorsque les Bruins de Boston face aux Canadiens ont un avantage numérique, il n'y a personne qui va tasser Chara. Alors, il y a plus d'arrêts qui sont réalisés de cette façon. Et il y a eu d'autres clubs de la Ligue nationale qui ont fait la même chose. Donc, les Bruins de Boston vont être pris pour retravailler leur système en ce qui concerne l'avantage numérique. Parce que là, tu t'attends à ce qu'ils se mettent 2 pour tasser Chara. Ouais, c'est ça. Là, la vue du gardien, il ne verra plus rien, il va chercher. Alors que là... On a découvert leur Là, tactique. il sort de même, puis il voit le jeu. Il sait tout de suite que si Chara se sort de ce bord-là, c'est parce que l'autre côté, ça s'en va là. C'est Alors ça. que Chara se promenait n'importe où, il amenait ses défenseurs avec lui, il bougeait avec eux autres. Le gardien de but était tout le temps en train de chercher. Ça j'ai trouvé la part du Canadien. J'ai dit, celui qui a pensé à ça, un talent. Une personne intelligente. Ça, on ne peut pas dire autrement. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, avec Pittsburgh, est-ce que l'an prochain, on va devoir arriver et dire, ah ben là, il faut changer l'entraîneur. Il faut changer. Parce qu'il y en a qui sont- L'entraîneur, On se dit que Crosby devrait aller ailleurs. Excusez-moi. non, tu peux pas faire ça, premièrement. Enlever le bout que je viens de dire, ça n'a pas de bon sens. Ça se fait pas de dire ça. Premièrement, tu peux pas faire ça. On peut pas. Même Malkin, tu peux pas faire ça. Non plus, exactement. D'après moi, il faut qu'ils bâtissent avec les éléments qu'ils ont là. Exactement. Mais c'est sûr, faut baisser un petit peu. C'est sûr qu'ils gagneront pas la coupe l'année prochaine, d'après moi. Non. Mais au moins qu'ils aillent plus loin en série. Ouais. Ils ont de très bons jeunes éléments qui Ouais. se sont joints. Moi, je me dis toujours, l'avenir est avec la jeunesse. Bien là, C'est ça. si tu critiques ta jeunesse, Il y a un problème. t'as un petit problème. Ouais. Les séries vont avancer. OK? Les Rangers de New York vont affronter
Les Canadiens, oui. Les Canadiens. Et toi, tu prévois une victoire de... Canadiens en 7. À 7. En 7. Oh, moi, je les aurais mis en 6. Ah. Du Canadien sur l'an dernier, parce que, avant là, les Rangers de New York, l'an dernier, avais-tu le numéro du Canadien à ton goût? Oui, oui. Il n'y a pas personne qui a mon numéro de téléphone de même. Je vois les autres. Ça n'a pas de bon sens. Le Canadien en a mangé une 5-16 l'an dernier, là. C'était gênant. Mais d'après moi, cette année, ils vont gagner le 7e match à New York. Oui. Ils vont se rendre en Ça finale. va se rendre en 7. Oui. Ah ben OK. Toi, tu la mets en 7, moi, je la mets en 6. Mais là, on vous rappelle, parce qu'il faut pas... on est lundi, nous autres, là. Peut-être bien que tout ce qu'on vous dit là, Peut-être bien ça qu'on n'a va pas avoir une d'allure. surprise. Puis là, vous vous dites, donc, qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils mettent dans le céréales? Ça n'a pas de bon sens. Toutes les équipes qu'on vous parle sont plus là. Tu sais. Et par la suite, on se ramasse avec Montréal, Chicago. Jonathan Thèse, selon moi, un exemple à suivre et en long, en large. Parce qu'à un moment donné, dans une entrevue ici à la radio de Sainte-Marie, il nous contait qu'il était débarqué de l'avion et puis là, il s'en allait au centre-ville et il avait vu sur la pancarte que ça allait être lui, le capitaine. C'est comme ça qu'il l'avait appris. Et il dit là, je suis dans la voiture puis je me vois. Puis c'est moi sur le panneau publicitaire. C'est mon visage, c'est moi en tant que joueur qui ont pris. Il dit jamais je pourrais renier ça. Donc, toute qu'une tête de fiche à Chicago. Dis-moi ça, qui gagne la Coupe Stanley, mesdames, messieurs, là, c'est le temps. Serge, je vais dire, comme j'avais dit au début de la saison, Chicago vont gagner en 7 contre Montréal. Il ne démarre pas, ce Je jeune. ne démarre pas. Eh bien, il est de bonne éducation. Alors, on peut dire qu'il aura sans doute raison. Une finale Chicago-Montréal. Victoire de Chicago en 7 matchs. En 7 matchs. Donc, il voit tout en 7. On va voir s'il a raison ou pas. On saura vous en reparler. Mais une chose est sûre et certaine, si encore une fois il a raison, parce qu'habituellement, il n'y a pas tort beaucoup, je vais être franc avec vous, sa moyenne est beaucoup plus élevée que la mienne. Alors, ce ne sera qu'un bon moment que vous aurez passé à écouter l'émission, à sourire. Écrivez, prenez les notes de ce qu'il a dit, puis après ça, vérifiez, vous direz, comme moi, ah ben, crétac de bonsaï, Maxime, il a encore eu raison. Maxime, merci d'être venu. Merci Serge. On se revoit bientôt. Vous savez, l'autre jour, on a reçu le grand patron du karaté à Sainte-Marie, Karaté Kung-Fu, Martin, qui est venu nous voir avec Jordan, un jeune qui allait passer son test pour sa ceinture noire. Il l'a eu. Bravo, Jordan. Mais ce qui a été le plus drôle dans tout ça, c'est que le professeur et l'élève se sont affrontés lors du gala de boxe. Vous savez, avant, là, il y avait du continuous fighting avec le karaté. Eh bien, regardez la photo. Le gagnant, ça a été Jordan. Et Martin a été pris pour faire des push-ups. Félicitations, Jordan. Martin, tu as bien fait ça. Félicitations et continue dans ce que tu actuellement réalises de très beau. Ta ceinture noire, maintenant, on va chercher la deuxième, la troisième, la quatrième. Monte, 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 monte. Félicitations. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu, parce que moi, en tout cas, j'aimerais ça que vous soyez là la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va encore vous parler de choses qui vont se passer dans la région. On aime ça vous dire toutes sortes de belles choses, et on sera là. Passez une belle semaine. La température, pas grave, cela là. Mettez votre nez à l'extérieur. La perfection n'est pas de ce monde. Mais de celui du cinéma. En mai, Super Écran revêt ses plus beaux atouts. Vous serez aux premières loges. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Oups. Préparez-vous à tout. J'ai peur. J'ai peur aussi, fiston. J'aurais voulu t'aimer plus. Ami? Ouais, ami.
La vie est pleine d'imprévus. Et d'agréables surprises. Je me touche le bois tous les matins en me disant que ça va bien aller. Arrête donc tes cochonneries, Mago! Tout est plus que parfait. Abonnez-vous dès maintenant Profitez-en. à Super Écran.